célébrons aujourd'hui la fête de la chaire de Saint-Pierre. Et le mot chaire est un mot qu'on n'utilise pas souvent. Et en latin, c'est cathédra. Alors, c'est l'origine de la cathédrale. Alors, dans chaque diocèse, il y a une cathédra parce qu'il y a une cathédrale. Alors, c'est lié ensemble. Et when I became Bishop of Timmins in December 27, 2012, the day of my episcopal ordination, I took possession of the diocese sitting in this chair. And so this is the chair of the bishop. And since the creation of the diocese in 1916, I am the seventh bishop in this position, and we know the list of all my predecessors in that responsibility. Nous avons aussi la liste complète des évêques de Rome qui se sont succédés l'un après l'autre depuis 2000 ans. Alors, j'ai un livre à l'évêché qui s'appelle l'Annuario Pontificio, dans lequel on a toute la liste des papes depuis Saint-Pierre. Il y en a 266. Alors, 260 popes since the beginning of the church. Et quand on célèbre la messe et qu'on utilise le canon romain, comme on va le faire ce soir, à la suite des apôtres, on mentionne les premiers papes qui ont existé. L'Ain, Clay, Clément, Sixte et Corneille. C'est pas un très beau nom, s'appeler Corneille, c'est pas de sa faute, mais c'est moins laid en latin. Cornelius, c'est pas trop pire en latin, mais en français, ça fait un oiseau, en tout cas, c'est pas très beau. Mais c'est les premiers papes que nous avons. And in the Catholic Church, the mission of the Pope is a fundamental reality. This is recalled at every Mass, because when we celebrate the Mass, we have to name the Holy Father who is the Pope in Rome. And in fact, all bishops and all priests in all over the Catholic world, when they celebrate Mass, they have to tell the name of the Holy Father and say, we are united to the Pope in Rome. We cannot celebrate Mass if we are not united to the Pope. And when we are united to him, we are united also together, like we say, when we are the friends of our friends are our friends. And so since I am united to the Pope, and somebody else in Africa or elsewhere is united to the Pope, I am also united to this person. And we see that also in the Zoom system that we are using in these days with the pandemic. When we reach the server, we are all together united, sharing the same vision, and so we share also the same faith. La mission du pape, comme vous le savez, est un point de séparation aussi avec certaines églises. Alors, vous savez que les églises orthodoxes ne reconnaissent pas l'autorité du pape. Et ça, c'est depuis 1054, avec le schisme d'Orient. Et avec les protestants, aussi, il y a une séparation à cause du pape. Alors, Martin Luther, en 1517, s'est séparé du pape, et en 1520, il a écrit un livre contre le pape, qui s'appelle De Captivitate Babylonica. Il comparait Rome à Babylone et il disait qu'on était les esclaves du pape. Et avec les anglicans aussi, il n'y a pas de reconnaissance de l'autorité du pape. Et ça, c'est depuis 1534, quand le Canada a été découvert par Jacques Cartier. Il y a eu cette séparation de l'Église anglicane avec Henri VIII contre le pape. Et très souvent, pendant cette période-là, les catholiques avaient un surnom. On était appelés les papistes. Alors tellement que le pape est important qu'on nous appelait les papistes, ceux qui restent en union avec le pape. Et beaucoup de martyrs anglais ont donné leur vie justement pour rester fidèles au pape. Et je regardais si ça existe encore, cette coupure par rapport à l'Église catholique, et je regardais dans la liste des héritiers du trône de la reine. Les héritiers du trône, autrefois, s'ils mariaient un catholique,
perdaient leur droit à la succession. And now, a member of the royal family can marry a Catholic, but himself or herself cannot be a Catholic. Recently, I saw that one of the members of the royal family was received in the Catholic Church, and he is no longer in the line of succession to the throne. And in fact, one must be an Anglican since the king or the queen is the head of the Church of England. They cannot recognize the authority of the head of the church, who is the Pope in the Catholic Church. So there's a conflict there. So a member, the King of England cannot be Catholic. Et également, lors de la Révolution française, vous savez qu'il y a eu une très grande opposition au pape. Tellement même que ça a été physique, les Français sont allés à Rome et ils ont fait prisonnier le pape Pie VI. Ils l'ont emmené avec eux en 1799 et le pape est mort en exil et son corps a été rapatrié à Rome seulement en 1949. Alors, le pape Pie VI a souffert beaucoup de la part des Français à la Révolution. Sur quoi se fonde la foi des catholiques sur le pape? Est-ce que c'est une invention de notre part? L'Évangile d'aujourd'hui nous offre un enseignement bien important. Jésus pose une question à ses apôtres. Qui suis-je aux yeux des gens? Et la réponse de Saint Pierre, elle est extraordinaire. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire, ce que tu dis là, Pierre, tu le dis parce que tu as la lumière qui vient de mon Père. Et c'est sur cette foi, en moi, en ma divinité, comme étant l'envoyé de Dieu, du Père, que je vais fonder mon Église. And so the church is based on faith in Christ and the recognition of His divinity. Believers become members of the family of God, children of the Father in the Son. The church has the mission to liberate from evil and sin. And Peter has a key role in this regard. He receives the keys of the kingdom. Like if I give you the keys of my car, you can use my car. And so he has the power to give the key of the kingdom. Or if I give you my password to go to my bank account, and so you will see how rich I am or poor I am, but you can steal my money. And so it's very important. Peter has these keys. Jesus gave him these keys. And then we look at the Vatican flag, you will see that these keys are there. So there's the tiara of the Pope, but also the keys of the kingdom. Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que vous reconnaissez tout ça avec moi. J'espère que tout le monde ici croit que Jésus est le Fils de Dieu. Sans ça, qu'est-ce qu'on fait ici? Ça n'a aucun sens. Mais quand il s'est fait homme, il a pris une nature humaine avec des limites. Il est né à Bethléem, il est mort à Jérusalem, il a marché sur les routes de Galilée et il n'est pas beaucoup sorti de son pays. Et il a accepté de vivre cette mission d'une manière limitée. Il le dit d'ailleurs très clairement à un moment donné, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Sa mission sur terre, c'était de convaincre les gens de son peuple qu'il était l'envoyé de Dieu. But before leaving our world, before the ascension, Jesus told the disciples, "Go into the whole world and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Indeed, the community of the church is based not on race, like the Jews, but on faith. And Peter broke the boundaries of Judaism. In obeying Jesus' orders, he went to Rome, which was the center of the known world at that time. And in so doing, he showed the universality of the mission that Christ had entrusted to him. And so Jesus was incarnate in Holy Land, and Peter began to spread the good news in Rome. And so this is why we are rooted in
Jesus and also in the ministry of Peter. Et dès les premiers temps de l'Église, on a souligné l'importance de Saint Pierre. Saint Irénée de Lyon, qui est mort en 202, il a donné la liste de tous les évêques de Rome depuis Saint Pierre. On a ça dans son livre à lui. Et il dit, c'est dans cet ordre et cette succession que la tradition qui est dans l'Église à partir des apôtres et que la prédication de la vérité sont venus jusqu'à nous. Alors, c'est eux qui nous ont transmis la parole de Jésus. Saint Irénée de Lyon a été un disciple de Saint Polycarpe qu'on va fêter demain, et Saint Polycarpe a été un disciple de Saint Jean. Alors il dit, j'ai reçu des apôtres le message de Jésus. Alors c'est une transmission qui se fait de manière historique. Et il dit, il y a d'autres églises en Allemagne, des églises en Espagne, mais ces églises-là, elles ont la même foi et elles sont unies aussi à l'Église de Rome. And he said at the conclusion of his amazing book, with this church, speaking of the Church of Rome, because of her more excellent origin, must necessarily agree every church, that is to say, the faithful everywhere, in her always, for the benefit of the people from everywhere, has been preserved the tradition which comes from the apostles. And so, donc l'Église, elle est apostolique, et c'est ça que Saint Irénée nous rappelle. Alors l'union au pape, nous la vivons, comme je le disais au début de l'homélie, dans chacune de nos célébrations eucharistiques. Et quand on regarde aussi le livre dont je vous parlais tout à l'heure, l'Annuario Pontificio, il y a dans ce livre-là tous les diocèses du monde. Alors il y a des gens moi je reçois des lettres de certains évêques, ou je reçois des visiteurs, des fois qui disent, je suis un monseigneur, moi je viens du diocèse de je ne sais trop où. Je vais voir dans ce livre-là, est-ce que ton nom est marqué là-dedans? Parce que dans cet annuaire, l'évêque de Timmins est marqué, le vicaire général de Timmins est marqué, on a aussi le nombre de baptisés, le nombre de paroisses, le nombre de prêtres. Alors c'est l'Église qui est répandue dans tout l'univers. À plusieurs occasions, j'ai eu la grâce, moi, de vivre des célébrations avec le pape à Rome. And living a celebration in Rome with the Pope is a truly significant experience of faith. St. Peter's Basilica is built on the tomb of St. Peter, and Christians have been gathering there for 2,000 years and more. And the Roman liturgy expresses our heritage of faith, 2,000 years and more old. The Word of God is always proclaimed, the Old and the New Testament. And we still use in our liturgy Hebrew words. We sang a few minutes ago, Alleluia. This is an Hebrew word which means God be praised. We say always Amen. It's an Hebrew word also. We sang Kyrie eleison. It's a Greek song, the language of the New Testament. And we sing also in Latin tonight. We'll sing the Our Father in Latin, because the Latin was the language of the Roman Empire. And it is a gift that we can sing physically with the same people, the same words. When I was in Rome and I knew I was studying in Rome, and I have friends from Hungary and Poland, and I don't speak Polish, I don't speak Hungarian, I don't Croatian, I don't speak these languages. But together we were able to sing Pater Noster and say Credo, and so it's amazing because we share the same faith. It's also a physical experience that we share the same song together. Et ça, on exprime aussi, on a des langues modernes dans la liturgie avec le pape, on entend des lectures en français, en allemand, en polonais, en anglais. Et on voit des cardinaux, puis des évêques et des prêtres de partout dans le monde. Alors c'est vraiment une expérience de l'Église apostolique, parce qu'on est sur le tombeau de Pierre, mais aussi de l'Église universelle. Catholique, ça veut dire universel. Et même dans nos liturgies du diocèse de Timmins, on exprime aussi cette universalité, parce qu'on continue de chanter Alléluia puis Amen qui est en hébreu. On chante Kyrie eleison qui est du grec. On chante des chants français, on chante des chants en anglais, on chante le Pater en latin.
Et quand l'évêque est présent, les prêtres sont ici. Merci aux prêtres qui sont venus ce soir dans la ville. On comprend que dans le sud, venir ce soir, c'est pas très facile de partir de Haileybury to come to have mass tonight, but I understand that. Mais on a les fidèles aussi de différentes paroisses. Nous partageons la même foi. Alors aujourd'hui, nous sommes invités à prier pour le pape pour qu'il continue de vivre sa mission, qui est de transmettre la foi qui vient de Jésus, qui vient des apôtres. Et Jésus lui a dit à Saint Pierre, « Quand tu seras revenu, confirme tes frères. » Et c'est lui qui doit conduire les brebis du Christ vers le bon pâturage. On a dit ça dans le psaume, « Le Seigneur est mon berger, il me mène vers l'eau vive. » Alors, c'est le rôle du pape de nous conduire à la vie éternelle. Et il doit maintenir le peuple de Dieu dans l'intégrité de la foi, parce que si on oublie des choses de la foi, on va s'égarer et on n'ira pas prendre la vraie nourriture que Dieu nous donne. Alors il va nous rappeler la divinité du Christ, le pape nous rappelle le dogme de la transsubstantiation tout à l'heure qu'on va opérer, le pain qui devient le corps et le sang du Christ. Il va nous rappeler l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge, il va nous rappeler la valeur des commandements de Dieu. And the Pope must promote the true identity of the Church. The Church is not a charitable NGO, non-governmental organization, but the Church of Christ. She does not only alleviate physical misery, she announces the mystery of God, inviting every human being to be in relation with God and to transform the world from within like a ferment. Some would like the church to stay on humanitarian works without speaking of God, of eternal life. But we have to speak of God, of eternal life, otherwise we are losing our own mission. Et l'Église, c'est l'inauguration du royaume de Dieu sur la terre. Vous allez me dire, Monseigneur, il y a bien des péchés dans l'Église. C'est vrai, il y a bien du mal. Il y en a dans chacun de nos cœurs aussi. Qui de nous peut se lever et dire, moi, Monseigneur, je n'ai jamais fait de mal. Je parle toujours parfaitement, j'agis toujours. Il n'y a personne. On est tous pris avec le péché, avec le mal dans nos cœurs. Alors imaginons que dans l'Église, c'est la même chose. Et Jésus a dit dans la parabole de l'ivraie, Dieu a semé le bon grain, mais il y a un ennemi qui a semé l'ivraie, la mauvaise herbe. Et ça va toujours demeurer le bien et le mal dans l'Église. Si nous sommes unis au Christ qui est la tête de l'Église, c'est le bien qui va dominer. Mais si nous nous écartons du Christ, c'est le mal qui domine. Alors on est tous invités à la sainteté et c'est nous qui allons rendre l'Église première. Et Jésus nous a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. We are invited today to promote the mission in a dynamic way, to bring the gospel today, to find new languages that transmit Christ's message without betraying it. May the feast of the Chair of St. Peter stimulate us in our faith, in the Lord, in His Church, in our union with the one whom He has placed as the visible sign of unity.